J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Bonjour tout le monde. Alors oui, vous avez vu le magnifique reflet lumineux. Ça aurait pu être pire, c'est parce que j'ai mis toutes les LED qui entourent la pièce blanches. Attention à ça. Mais c'est un petit peu dérangeant. J'en ai pas parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais ça a été déjà, ça n'a pas changé d'ici là. Je porte le même t-shirt que la semaine dernière pour la simple et bonne raison que je tourne d'affilée les deux vidéos. Donc je remercie à nouveau les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre soutien. Merci pour les likes aussi. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour celles et ceux qui regardent mais qui ne sont pas abonnés. C'est gratuit. Et puis franchement, je ne mange pas encore. Oh, cette phrase. Boomer. On est parti donc pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Une année difficile réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano qui ont été les réalisateurs de Intouchable. Est-ce que c'est eux qui ont fait Hors Normes aussi ? Doute, j'ai un doute. Donc ce film il est sorti le 18 octobre 2023 avec une durée de 2 heures et au casting nous avons notamment Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Voilà pour le petit détail. Comme la semaine dernière, j'ai oublié les autres vidéos de vous parler des notes Allociné et de ma note à moi, qui est sur 10. Évidemment, je suis un petit peu plus... Bref. Donc maintenant, je le fais en début de vidéo et après, je vous explique pourquoi j'ai mis cette note. Donc... Commençons par les notes Allociné. Pour la presse, on est à 3,1 et pour les spectateurs, on est à 3,3. Ce qui est bon, mais pas non plus exceptionnel. Hein. Pour la presse notamment, mais spectateurs, c'est une moyenne, on va dire. Voilà. La presse est toujours en dessous des spectateurs, donc jusqu'à là, tout est normal. Voilà. Alors, ma note perso, elle est de 8 sur 10. Je vérifie si c'est bien 8 quand même, parce que si je me trompe là-dessus, ça commence mal. De 8 sur 10, première chose, alors je vais essayer de partir sur l'histoire. L'histoire, alors j'ai plus les noms des persos, comme d'habitude, moi les noms des personnages, à part si vraiment c'est un film que j'ai kiffé, et pas que en fait, hein. Il faut vraiment que l'histoire soit bien présente. Si j'ai le prénom d'Albert, qui est joué par Pio Marmaille, et Valentine aussi, Noémie Merlan, mais j'ai pas le prénom de Jonathan Cohen, je sais pas pourquoi, celui-là j'ai pas réussi à le retenir. Mais donc nous avons ces deux persos, donc le premier, Albert, comme Jonathan Cohen, a des soucis d'argent. Il rejoint une association qui est là pour l'aider justement à faire attention, il a des prêts de partout, c'est vraiment un bordel. Avec la banque, il a plein de dettes. Et puis son voisinage, sa famille, tout ça. Ses amis. Et pour Valentine, c'est pas tout à fait l'argent le problème, c'est même pas un problème, c'est une militante écologiste qui... je sais pas si c'est une association, mais c'est un groupe qu'elle dirige, qu'elle co-dirige. Et ce sont aussi des manifestants qui font des actions aussi en rapport avec l'écologie pour réveiller les esprits. Voilà. Nous avons dans ce film Jonathan Cohen. Et alors, pour celles et ceux qui n'aiment pas Jonathan Cohen, ni l'humour de Jonathan Cohen, c'est sûr que le film, vous pouvez pas trop l'apprécier. De mon point de vue en tout cas, c'est déjà un gros obstacle parce que moi qui perso l'aime bien, j'ai kiffé. L'humour, personnellement, moi, marche beaucoup, cet humour-là. Donc, j'ai pas eu de problème avec l'humour. Au contraire, je trouve que j'ai beaucoup ri pour un film que j'avais pas forcément envie de voir. Et finalement, en fait, j'ai eu beaucoup de retours très négatifs sur ce film. Négatifs et très négatifs. Qui fait que j'ai mis longtemps à le voir et j'avais pas envie de le voir. J'ai mis vraiment longtemps parce que ça fait... En fait, je l'ai vu en DVD
parce que je fais une collection de DVD, ça se voit pas beaucoup parce que vous voyez pas grand chose en fait. Je n'arrive pas à avoir des étagères qui montent assez haut. C'est dingue ça quand même. Vous avez une étagère qui est trop haut, du coup, trop haute. Mais vous voyez pas les DVD. En même temps, c'est pas les meilleurs là-haut. Bref. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'avais que des avis négatifs. Et en fait, j'aurais dû le voir dès le début parce que franchement, j'ai aimé en fait. Voilà. Ça, c'est le problème des avis négatifs que vous voyez partout avant d'avoir vu le film, pardon. C'est terrible. Voilà. Donc, j'ai kiffé ce film. Déjà parce que l'humour est un humour que j'apprécie, que j'affectionne et qui m'a fait rire tout le film. Parce que le rythme est très bon, l'acting est très bon aussi, le trio de tête, Noémie Merlan, Pio Marmaille et Jonathan Cohen fonctionnent très très bien. Il y a Mathieu Amalric aussi qui joue un perso foutage de gueule un petit peu, qui est un perso qui gère du coup l'association de ceux qui ont des problèmes d'argent, du groupe de parole, mais c'est une association il me semble aussi. Et qui par derrière en fait essaie d'aller au casino mais il est refoulé et il veut aller au casino lui. Donc c'est un donneur de leçons qui retient pas ses propres leçons. C'est original et du coup ça fait rire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire de plus à part l'acting quoi, voilà. Pio Marmaille qui joue très bien, Jonathan Cohen. Parfois on a un petit peu du mal à voir les nuances de personnages. On a l'impression d'avoir un peu le même personnage. Mais j'ai vu une petite nuance quand même dans ce film. Il n'est pas un mauvais acteur, j'ai juste l'impression que c'est souvent le même personnage qui joue. C'est une impression parce qu'il y a quand même des nuances. Voilà, mais si on fait vraiment un gros dézoom, il y a parfois ce sentiment que c'est le même perso. Cela dit, il joue bien quand même. Voilà. C'est crédible, tout passe bien, puis c'est drôle. Donc, c'est quand même bien. Sur ce film, en tout cas, ça passe bien et il y a la nuance que je voulais qui est là. Donc, je suis satisfait. Satisfait. Pas satisfait. J'ai vite fait évoquer le rythme qui est donc très bon. Il n'y a pas une minute où on s'ennuie. En tout cas, personnellement, il n'y a pas une minute où je me suis ennuyé. Le film dure 2 heures, peut-être un chouïa trop long. Peut-être. Et encore, je pense que ça a été raccourci salement. Mais peut-être un chouïa trop long. Parce que il y a des scènes post-génériques. En fait, pendant que les génériques des filles, ils mettent aussi des scènes. Et je pense, franchement, que c'était prévu dans le film de base sans être pendant le générique. Et ça s'est à peine vu qu'il y avait trop de scènes. Donc ouais, un poil trop long. Mais, comme je vous ai dit, on s'ennuie pas une seule seconde. Donc ça va. Parce que sinon ça aurait été compliqué. Alors forcément, comme on a 2 personnages qui ont des difficultés d'argent et qui sont vraiment des rats et qui profitent de toutes les occasions pour éviter de payer ou gagner de l'argent, il y a des running gags qui fonctionnent plutôt bien. Donc il y a des trucs, une vanne par exemple de ça c'est, on te le donne, mais tu peux faire aussi un pourboire de 0 à 5. Du coup ce sera 0. Bon. Alors, forcément dit comme ça, c'est pas drôle, mais c'est drôle dans le film. On est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain là. Excuse-moi, tu peux mettre 2 bières s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Alors, le seul truc, quand même, que je trouve un peu négatif sur ce film, c'est le côté écologie. Alors, il y a un truc on veut ouvrir les esprits, on veut réveiller tout le monde parce que là, c'est grave ce qui se passe. Ça oui, c'est vrai. Mais c'est la façon dont c'est fait dans le film. T'as l'impression qu'on t'engueule en fait dans ce film. C'est le personnage de Noémie Merlan qui à un moment donné dans une scène, elle a un monologue de 2-3 minutes. J'ai l'impression qu'elle nous engueule. Et ouais, c'était un peu un message, c'était très moralisateur. Là pour le coup, bof. Ça peut... Je trouve que ça gâche un peu le message du film, qui aurait pu être un peu plus subtil, mais pour le coup, il est alors pas du tout subtil. Vraiment, le message écologique, tu ne le vois pas venir du tout, hein. C'est de l'ironie, c'est le contraire. Voilà, c'est le point négatif qui quand même a une grosse place dans le film. Donc c'est pour ça que je suis à 8 et pas plus haut, parce que même si c'est pas faux, calmons-nous quand même, parce que
c'est pas en étant aussi brutal et moralisateur que les choses vont bouger. Même si, bon, il faut être un petit peu moralisateur de temps en temps, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce film si vous avez vu, si vous avez eu l'occasion de le voir en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. Avec toujours ce reflet potentiellement, effectivement. Portez-vous bien. Ciao.